Monsieur, Alors, s'il bien vous sûr, plaît, oui, oui, moi, ma script, c'est la deuxième partie du web. Alors, on parle sur le front-end niveau 2 ou ce qu'on appelle actuellement le front-end moderne. Alors, bien sûr, notre formation, on va diviser sur trois parties. Alors, la première partie, on va étudier le langage JavaScript avec la mise à jour ES6. Bien sûr, c'est la mise à jour utilisée au niveau des frameworks. La deuxième partie, on va utiliser un framework Node.js qui est le React JSX. Ça veut dire on va voir ensemble comment on va créer un front-end avec le Bootstrap, pardon, avec le React JS, la bibliothèque Node.js. Et la troisième partie, on va travailler sur un projet réel. C'est le projet location de voiture. Ok, c'est le projet qu'on a tout simplement choisi pour cette formation. Alors voilà, tout simplement sur le compte, votre compte, vous avez tous les cours, tous les cours PDF, tous les cours multimédia, et aussi vous avez les exercices et bien sûr aussi vous avez des mini-projets. Alors au fur et à mesure, bien sûr, on va travailler 3 séances par semaine. Alors au fur et à mesure de l'avancement de cours, parce qu'on va profiter de faire que la pratique lors de la séance live, et concernant la théorique, vous avez tout simplement un cours PDF et aussi un cours multimédia. Aussi, vous avez un plan de formation qui va définir l'objectif de chaque séance et la séparation de la formation. Alors, concernant les étudiants qui ont science, alors bien sûr, on va commencer par une définition en langage JavaScript. Alors, pour cela, on va poser tout simplement une question. Qu'est-ce que le JavaScript? OK? Alors, JavaScript est un langage de programmation qui permet de rendre les pages web dynamiques et interactives. Alors, ça veut dire, alors nous avons tout simplement étudié en HTML que le rôle de HTML est de créer une page web. Ça veut dire quoi, créer une page web? C'est tout simplement créer au départ la structure d'une page web avec la balise HTML head et la balise body, et par la suite insérer tous les éléments, soit l'élément texte, ce format d'un titre avec la balise HA, soit ce format d'un paragraphe avec la balise P, soit ce format d'une étiquette avec la balise span ou la balise label, soit ce format des listes comme les listes ordonnées avec la balise ULLI ou les listes non ordonnées avec la balise OLLI. Aussi, tu peux insérer des images avec la balise IMG. Aussi, tu peux insérer des multimédias comme des vidéos et des enregistrements avec le iframe, par exemple. Et aussi, on peut aussi insérer des tableaux avec la balise table, head, body, footer et la balise TR, TH et la balise TD, bien sûr. Et finalement, créer des formulaires. C'est bien sûr l'outil avec lequel on va communiquer des informations avec notre user. Aussi, on a vu que l'HTML, il est capable d'insérer, de créer la page web et aussi d'insérer les images. Mais concernant la mise en forme, ça veut dire la police, la taille, la couleur, la disposition des éléments. Est-ce qu'on va disposer les éléments une ligne ou on va disposer en bloc? Aussi les arrière-plans, le répensif, bien sûr, l'adaptation de tout simplement de votre page web avec les résolutions, PC, smartphone, tablette, etc. Alors tout ça, on va réaliser avec les feuilles de style CSS, ok? Avec les différentes propriétés CSS, tu vas mettre en forme votre page et bien sûr styliser et designer votre page. Aussi, avec le framework Bootstrap, il va fournir tout simplement des classes CSS et des plugins JS prédéfinis pour rendre votre page réponsive, ça veut dire adaptable, et aussi styliser votre page d'une manière très rapide sans la peine d'écrire des codes, des feuilles de style CSS. Alors maintenant, on va rajouter la troisième langage de programmation qui est le langage JavaScript. Alors pour cela, on va poser une question. Quelle est la valeur ajoutée de JavaScript? Si le HTML va créer la page et aussi
va rendre la page dynamique, pardon, va insérer les éléments de la page. Le CSS, il va faire le design. Alors, quel est le rôle de JavaScript? Alors, tout simplement, le rôle de JavaScript, c'est il va transformer votre page et rendre les pages dynamiques et interactives. Ça veut dire quoi, dynamique et interactif? Ça veut dire le JavaScript, il est capable de créer un échange des informations et un échange des feedbacks entre l'utilisateur d'une page et la page web ou votre page web. Alors, par exemple, quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton, valider un formulaire. Alors tout ça, c'est tout simplement des actions qui seront effectuées par un utilisateur sur votre page web. Alors le fait de donner l'utilisateur la main à cliquer sur un bouton et aussi avoir une réponse, alors ça, c'est le rôle de JavaScript. Aussi afficher des informations dynamiques, par exemple, quand tu écris une recherche sur Google, alors automatiquement Google, il va afficher une liste des propositions. Alors ça, c'est le JavaScript. Par exemple, quand tu cliques sur un bouton au niveau d'une publication, par exemple Facebook, sur le bouton j'aime, alors automatiquement le nombre sur le bouton j'aime sera incrémenté par 1 et la couleur du bouton j'aime sera en bleu. Alors ça, c'est le JavaScript. Aussi, quand tu fais un commentaire, sur tout simplement sur une publication, ça c'est le JavaScript aussi. Alors pour cela, on dit tout simplement que le JavaScript, c'est un langage qui vous permet de dynamiser et de créer une interactivité entre la page web et le user, ça veut dire l'utilisateur de votre page web. Alors, est-ce que clair la définition? Non, on va passer la notion langage de programmation. Voilà, langage de programmation. Alors, nous avons dit que JavaScript, c'est un langage de programmation. Alors, pour cela, il doit bien comprendre, ça veut dire quoi un langage de programmation. Alors, tout simplement, dans la vie quotidienne, on utilise des langues, soit le français, l'anglais, l'arabe, aussi des langues familières. Alors, on utilise la langue pour communiquer entre nous. Ça veut dire pour exprimer les idées et créer une communication entre les êtres humains. Ça veut dire entre nous et bien sûr pour vivre ensemble. Aussi, le langage de programmation, c'est un langage qui va assurer une communication. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas entre deux êtres humains, mais entre un programmeur, voilà, alors entre un programmeur et un ordinateur. Voilà, ordinateur. Voilà. Alors, tout simplement, un langage de programmation va assurer une communication entre un développeur ou un programmeur et un ordinateur. Alors, bien sûr, dans notre cas, c'est un ordinateur, OK? Ou une machine, dans le cas de smartphone ou tablette, OK? Grosso modo, un appareil. Alors, ça veut dire, ici, on va poser la question. Le programmeur, il va envoyer des ordres à notre machine. Alors, ces ordres, c'est tout simplement, ce sont des traitements, voilà, effectués tout simplement par l'ordinateur. Et par la suite, après le traitement, ça veut dire qu'il va donner un ordre, l'ordinateur, il va faire un traitement. Et après le traitement, bien sûr, il va afficher la réponse. Voilà. Alors, tout simplement, cette communication sera assurée par un langage de programmation. Pourquoi? Parce que l'ordinateur,
il n'arrive pas à comprendre les langues familières ou les langues êtres humains. Alors pour cela, pour communiquer avec un ordinateur, il doit apprendre tout simplement un langage parmi les langages de programmation que nous avons dans le marché. Alors bien sûr, on peut distinguer les langages entre deux types de langages. Par exemple, on peut dire qu'il y a des langages qui vont créer des applications desktop, ça veut dire des applications installables avec un setup. Et il y a des langages de programmation qui nous permettent de créer des applications web, comme nous avons, c'est notre objectif, la création des applications web, comme le Facebook, Gmail, Google, etc. Et aussi, il y a des langages de programmation qui est orienté vers la création, par exemple, des applications mobiles, etc. OK? Alors, mais grosso modo, un langage de programmation, c'est un langage utilisé par un programmeur pour donner des ordres à notre ordinateur. Après, l'ordinateur, il va appliquer l'ordre avec un traitement et finalement, il va afficher une réponse. Alors, grosso modo, c'est ce qu'on appelle un langage de programmation. Alors, pour cela, un langage de programmation, il va fournir tout simplement un ensemble des éléments avec lesquels tu vas communiquer et tu vas effectuer des traitements au niveau de votre ordinateur. Alors, grosso modo, alors nous avons tout simplement ce qu'on appelle les outputs, les inputs, outputs. Aussi, nous avons les variables. Voilà. Pardon. Nous avons ce qu'on a la notion des variables. Nous avons les structures du test. Nous avons les structures itératives. Et nous avons tout simplement ce qu'on appelle les fonctions. Alors voilà. Alors grosso modo, un langage de programmation va fournir les éléments suivants. N'importe quel langage de programmation. Alors je parle sur la partie syntaxe, ok? Bien sûr, il y a la deuxième partie, c'est par exemple comment gérer les bases de données si vous avez un langage dynamique, par exemple. Alors maintenant, je parle sur grosso modo n'importe quel langage. Tu vas donner tout simplement des éléments pour l'input, l'output, les variables, les structures du test, les structures itératives et les fonctions. Alors, si on va commencer par exemple à comprendre ces éléments et quel est le rôle de ces éléments pour élaborer ou créer un ordre et envoyer à votre ordinateur. Alors, concernant les inputs et l'output, tout simplement, un langage de programmation va donner des fonctions pour gérer tout simplement l'entrée des informations à un programme, ça veut au niveau de votre programme, et aussi comment afficher les messages et les informations à partir de votre programme. Alors, ça, ce qu'on appelle les inputs, outputs. Ça veut dire les fonctions qui vous permettent d'entrer une information et les éléments qui vous permettent tout simplement d'afficher une information, bien sûr, sur l'écran de l'appareil où votre programme sera être exécuté. Alors ça, ce qu'on appelle les fonctions input, output. Alors, concernant les variables, alors tout simplement les variables, bien sûr, pour effectuer des traitements sur des données, bien sûr, vous avez besoin tout simplement un espace mémoire pour stocker des informations et les résultats du traitement. Alors, pour cela, tous les langages de programmation, il va fournir un élément qui s'appelle les variables. Tout simplement, la notion de variable, il vous permet de gérer l'espace mémoire de votre machine. OK? Alors, grosso modo, tu vas, avec la notion de variable, tu vas exploiter tout simplement la mémoire de votre machine et de stocker des informations, bien sûr, d'une manière temporaire. Concernant les structures du test, ou ce qu'on appelle aussi les structures conditionnelles,
Les langages de programmation, il va fournir tout simplement des éléments ou des structures qui vous permettent tout simplement d'effectuer des tests. Alors, par exemple, vous voulez effectuer, par exemple, une réduction si le montant, il dépasse 2000 dirhams. Alors, ici, ça, ce qu'on appelle condition. Ça veut dire si le client, il a dépassé 2000 dirhams d'achat, on va appliquer une réduction de 5% par exemple. Alors, dans ce cas-là, vous avez besoin de faire quoi? De faire un test. Ça veut dire de comparer le montant effectué par le client avec la valeur 2000. Alors, pour cela, vous avez besoin tout simplement d'une structure qui vous permet d'effectuer des tests au niveau des traitements. Aussi, les langages de programmation, il va fournir ce qu'on appelle les structures itératives. Alors, les structures itératives, tout simplement, ce sont des éléments qui vous permettent de répéter un bloc des ordres plusieurs fois, bien sûr, selon une condition d'arrêt. Ça veut dire que tu vas paramétrer à répéter tout simplement un bloc des ordres plusieurs fois. Bien sûr, tu vas donner une condition d'arrêt pour continuer, bien sûr, le travail, le code de votre programme. Alors, ça, ce qu'on appelle les structures itératives. Aussi, la notion de fonction, si tout simplement, il vous permet de délimiter un ensemble des ordres et tu vas attribuer ces ordres le même nom. Et quand vous voulez utiliser ce bloc des ordres, tu vas utiliser juste le nom de la fonction. Alors ça vous permet tout simplement de créer des codes spéciaux et tout simplement, à chaque fois que vous voulez utiliser ces ordres ou ce traitement, tu vas appeler juste un simple nom. Ça, il vous permet aussi d'éviter à chaque fois d'écrire ces ordres. Alors, grosso modo, ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. OK? Ça veut dire les éléments que le JavaScript va fournir tout simplement pour, voilà, pour communiquer avec l'ordinateur. Et ça, c'est la première partie avec laquelle on va commencer notre cours. Alors, donc, les structures du test et les structures itératives sont liées. Alors, non, bien sûr, il y a des cas que tu vas utiliser les structures du test à l'intérieur des structures itératives, mais on ne peut pas dire liées. Les structures du test, il vous permet tout simplement de tester une condition. Par contre, les structures itératives, il vous permet de répéter un ensemble des ordres. C'est clair, c'est Adil? Oui, Je c'est vais partager l'écran avec vous pour passer à écrire la première code JavaScript. Alors voilà. Alors bien sûr, on va travailler tout simplement avec le VS Code. Alors on va créer tout simplement page 1.html. Ça veut dire on va créer une page HTML et je vais insérer tout simplement le code minimal. Alors, pour écrire le JavaScript à l'intérieur d'une page web, bien sûr, nous avons tout simplement trois méthodes. OK? Nous avons trois méthodes pour écrire le JavaScript à l'intérieur, tout simplement, ou lier le JavaScript avec tout simplement une page HTML. Alors, la première méthode, c'est tout simplement à l'intérieur de la page HTML, tu vas ouvrir la balise script et ici, tu peux écrire tout simplement le JavaScript à l'intérieur de la balise script et slash script. Ou tu peux, par exemple, si vous avez un bouton, alors par exemple, un bouton affiché, tu peux écrire tout simplement le JavaScript à l'intérieur de la balise. Alors, par exemple, on clique. Alors, ici, tu peux écrire tout simplement le JavaScript entre les guillemets. Alors, tout simplement, ça, c'est les deux méthodes qu'on s'appelle la méthode intégrée. Et aussi, tu peux écrire le JavaScript dans un fichier séparé. Par exemple, je vais écrire un fichier script.js.
Et ici, je vais tout simplement écrire le JavaScript. Mais pour lier la page HTML avec ce fichier, alors tout simplement, je vais utiliser la balise script source. Voilà. Et au niveau de la source, je vais intégrer ici le nom de notre fichier JS. Alors ça, c'est les trois méthodes comment tu peux écrire ou comment tu peux lier tout simplement votre page HTML avec le JS. Alors, soit tu vas écrire le JS à l'intérieur de script/script. Aussi, tu peux écrire le JavaScript à l'intérieur d'une page HTML, pardon, d'une balise HTML. Et aussi, tu peux écrire dans un fichier séparé et tu vas mettre un lien entre la page HTML et le fichier JS. Alors voilà tout simplement comment tu peux écrire le JavaScript sur votre page HTML. Alors maintenant, on va commencer. Alors pour cela, je vais lancer tout simplement notre page avec le serveur. Voilà, très bien. Alors je vais diviser l'écran en deux. Voilà, voilà. Alors tout simplement, le code JavaScript ou le langage JavaScript, c'est un langage interprété. Ce n'est pas un langage compilé comme le C, C++, Java, etc. Alors, ça veut dire quoi un langage interprété? Ça veut dire tout simplement, c'est un langage qui va être lire et exécuter et interpréter avec le navigateur tout simplement. Ça veut dire que le navigateur qui va tout simplement interpréter les codes de JavaScript. Alors pour cela, sur n'importe quel navigateur, on va cliquer sur Inspecter et ici, on va sélectionner le console. Alors, tout simplement ici, tout simplement, vous avez un navigateur ou, pardon, un interpréteur qui va interpréter tout simplement et afficher les résultats tout simplement ici. Alors, en première étape, on va utiliser le console pour afficher tout simplement les scripts. OK? Alors, on va commencer tout simplement avec comment afficher tout simplement un message. Alors, voilà, ça veut dire output. Alors, pour les outputs, tout simplement, le JavaScript, il va proposer la fonction console.log. Voilà. Alors, la fonction console.log, c'est une fonction qui vous permet tout simplement d'afficher un message ou une valeur tout simplement sur le console. Alors, par exemple, ici, si j'ai écrit bonjour tout le monde, voilà. Alors, automatiquement, voilà, le serveur, il va tout simplement afficher le message bonjour tout le monde. Alors, je vais agrandir, voilà, pour voir le message. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, ça veut dire, à chaque fois que vous voulez afficher un message au niveau de console, alors tout simplement, tu vas utiliser le console.log. Alors, si vous voulez afficher un message avec ce format d'un boîte de dialogue, alors dans ce cas-là, tu vas tout simplement utiliser la fonction alerte. Voilà. Alors, par exemple, je vais afficher le même message. Bonjour tout le monde. Mais à cette fois, je demande d'afficher le message ce format d'une boîte de dialogue. Alors voilà, il va afficher ce format actualisé. Voilà, bonjour tout le monde. Ça veut dire que le navigateur va afficher tout simplement le message, ce format d'une boîte de dialogue. Par contre, console.log,
c'est tout simplement, c'est une fonction qui vous permet d'afficher un message au niveau de console. Alors, bien sûr, le console n'est pas affiché devant l'utilisateur. Ça veut dire que le console sera affiché quand l'utilisateur va faire un bouton droit inspecter. Aussi, le JavaScript, il va proposer d'autres fonctions d'affichage, mais cette fois, c'est une fonction d'affichage qui vous permet de donner une confirmation à votre utilisateur. C'est la fonction confirm. Alors, par exemple, quand vous voulez poser une question, par exemple, alors, voulez-vous supprimer cet article, par exemple? Voilà. Alors, par exemple, je veux, par exemple, afficher à notre utilisateur une boîte de dialogue de confirmation. Ça veut dire, je veux que l'utilisateur va tout simplement faire une confirmation concernant la suppression d'un article, par exemple. Alors, voilà. Alors, je vais actualiser. Alors voilà, vous voulez vraiment supprimer cet article et aussi il a affiché deux propositions. OK pour confirmer et le bouton annuler pour annuler tout simplement la confirmation. Alors ça, c'est tout simplement la fonction confirme qui vous permet tout simplement d'afficher une boîte de dialogue avec confirmation. Ça veut dire de demander une confirmation à votre utilisateur. Aussi, nous avons la fonction prompt. Voilà. Alors, par exemple, prompt, quand vous voulez demander voilà, à l'utilisateur de saisir une information. Ça veut dire ici, c'est une fonction de input. Ça veut dire entrer une information. Alors, par exemple, je vais demander, voilà, s'il vous plaît, voilà, entrez votre nom, par exemple. Voilà. Alors, je vais voilà, actualiser. Alors, voilà, automatiquement, il va donner quoi? Il va donner tout simplement à saisir, par exemple, mon nom, Daikal Jawad. Alors, voilà, tout simplement, c'est une fonction. Ça, c'est une input. Voilà, voilà, c'est une input. Ça veut dire c'est une fonction. Voilà, c'est une fonction qui vous permet tout simplement de donner la main à l'utilisateur de saisir des valeurs et bien sûr, tu peux récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Alors voilà comment nous avons dit qu'un langage de programmation va proposer tout simplement des fonctions pour l'output. Alors par exemple, pour le output JavaScript, il va donner la fonction console.log pour afficher un message au niveau de console, alerte pour afficher un message sous format d'une boîte de dialogue, confirme pour donner la confirmation à un message avec confirmation à votre utilisateur, et pour demander tout simplement ou entrer une information, ça veut dire input. Alors dans ce cas-là, le JavaScript, il va proposer la fonction prompt. Alors, est-ce que clair pour tout le monde? Tout simplement la partie input-output. Alors, on va passer la deuxième partie, c'est la notion des variables. Alors, pour bien comprendre le mot traitement, alors grosso modo, n'oublie pas qu'on va traiter des données. Ça veut dire quoi, traiter des données? Ça veut dire tout simplement, on va effectuer des opérations sur des informations. Si on a bien réfléchi sur toutes les applications qu'on utilise, ça veut dire tout le web, et exactement les applications web qu'on utilise dans la vie quotidienne. Grosso modo, c'est un échange des informations entre vous et ces serveurs ou ces applications. Ça veut dire un traitement, tout le temps, il y a une information, il y a un data. Alors pour cela, obligatoirement, il doit utiliser des espaces mémoire pour
tout simplement sauvegarder les informations. Alors pour cela, les langages de programmation, il va proposer tout simplement ou il va schématiser la mémoire vive de votre ordinateur, ce format tout simplement d'une grille, comme ça. Voilà, on peut considérer la mémoire comme ça. Bien sûr, d'un point de vue programmeur, c'est pas bien sûr d'un point de vue hardware, c'est un ensemble des circuits électriques, bien sûr, ayant un objectif de traiter ou de sauvegarder les informations, ce format, bien sûr, binaire 0 et 1. Et bien sûr, on va simuler avec les charges plus et moins. Est-ce que tout simplement le courant passe ou le courant passe pas? Mais grosso modo, d'un point de vue programmeur, on peut tout simplement, voilà, d'un point de vue programmeur, pardonnez-moi, voilà. Alors, point de vue programmeur, on peut considérer la RAM, qui est la mémoire vive d'un ordinateur, comme un ensemble des cases mémoire. Ces cases mémoire capables de sauvegarder une information, OK? Alors, et bien sûr, l'enregistrement de l'information s'effectue d'une manière temporaire, c'est tout à fait normal, mais quand même, il vous permet tout simplement de sauvegarder des informations. Alors, chaque case ou un ensemble des cases mémoire, ça, ce qu'on appelle variable. Ça, pourquoi on dit le mot variable sur la case mémoire? Parce qu'on peut à chaque fois changer le contenu de votre case mémoire. Ça veut dire tu peux sauvegarder 3. Après, tu peux effacer 3 et sauvegarder 2. Tu peux sauvegarder un nom, Ali. Tu peux sauvegarder, par exemple, true. Tu peux sauvegarder l'âge, par exemple, 34, etc. Alors, pour cela, on dit variable. Un truc variable, ça veut dire changeable. Alors, bien sûr, pour bien référencier l'information, tout simplement, on va, pour chaque variable, on va affecter un nom, tout simplement, pour un nom et un type pour identifier cette variable. Alors, pour cela, voilà, pour cela, on va poser tout simplement une question. Quels sont les types de données qui, tout simplement, on va trouver dans bien sûr, dans le cas normal ou dans la vie quotidienne où que l'utilisateur va demander une application à gérer. Alors, bien sûr, on a parlé sur la notion des données, ou ce qu'on appelle en programmation data, ça veut dire bien sûr en anglais. Alors en programmation, on dit le data. Alors, si on va tout simplement poser cette question, on peut trouver les données, voilà, ce format d'un number, OK? Alors, comme par exemple l'âge, le nombre des étudiants, etc. Alors, on peut trouver tout simplement les données sous format des chaînes de caractères, chaîne des caractères, voilà. Alors, tout simplement comme les noms, comme les adresses, tout simplement un ensemble des chaînes des caractères, ça veut dire des informations texte. Alors, number, chaîne des caractères. Aussi, on peut trouver les données, ce format, tout simplement des dates, on peut trouver ce format d'une chaîne des caractères, on peut trouver ce format d'une date and time, ça veut dire date de naissance, heure de rendez-vous. Aussi, on peut trouver tout simplement les données sous format d'un tableau. Voilà, ce format d'un tableau. OK? Alors, par exemple, un tableau des jours, par exemple. Alors, ça veut dire quoi?
ça veut dire que le jour va contient tous les jours, tout simplement, de la semaine. Alors, voilà, lundi, mardi, etc. Voilà. Alors, ça, ce qu'on appelle un tableau, ça veut dire un ensemble des informations, des données, mais on peut regrouper sur un même nom. Ça, ce qu'on appelle les tableaux, jour, le tableau, par exemple, le format d'un objet. Alors, par exemple, les données, voilà, objet. Alors, par exemple, les données d'un user, voilà, pardonnez-moi, voilà, pardonnez-moi, je vais structurer l'écran, voilà. Alors ici, comme j'ai déjà dit, par exemple, un user a un ID, par exemple, un, voilà, aussi a un nom, par exemple, elle, par exemple. Alors voilà, alors c'est ce qu'on appelle un objet, ça veut dire un ensemble des informations avec des caractéristiques comme le ID, le nom, l'âge, etc. Alors aussi, on peut trouver les données sous format d'un type booléen. Ça veut dire quoi booléen? Ça veut dire une information qu'il accepte juste deux cas, soit true, soit ou false, soit true, soit false. Par exemple, le statut d'un compte, soit le compte il est activé, true, soit le compte il est désactivé, false. Alors, par exemple, pour sauvegarder le data statut d'un compte, par exemple, on va mettre le type ou le statut de type booléen, soit parce que soit il va accepter tout simplement, soit il va accepter la valeur true, ça veut dire le compte il est activé, soit il va accepter la valeur false. Alors ça, ce qu'on appelle données booléen. Et aussi, nous avons le dernier type, ou le type le plus important au niveau de JavaScript, c'est tout simplement le type, ça c'est spécial pour le JavaScript, ça c'est le type undefined. Undefined. Ça veut dire que tout simplement, c'est un type qui est indefinite, ça veut dire hors ces types. Alors, ce type, on l'utilise aussi pour stocker tout simplement les balises ou un ensemble des balises HTML. Alors, pour cela, le JavaScript, il a tout simplement proposé ce type de données pour tout simplement donner la main à gérer les balises HTML parce que les balises HTML, c'est pas des chaînes de caractères, c'est pas des numbers, c'est pas des dates, mais grosso modo, c'est un ensemble de symboles. Alors pour cela, le JavaScript, il a développé le undefined, le type undefined, c'est un spécial pour le JavaScript pour gérer exactement ce type de données. Ça veut dire quand vous voulez, par exemple, stocker un code HTML au niveau de l'espace mémoire. Alors, grosso modo, ça, c'est les types de données qu'on peut tout simplement trouver dans une situation ou communiquer avec notre user. Alors, ça veut dire soit les données seront des numéros, des numbers, soit ce format des chaînes de caractères, soit ce format de date and time, ça veut dire date et heure, soit ce format d'un tableau, ça veut dire un ensemble des données ayant le même nom, soit ce format d'un objet, ça veut dire un objet qui a un ensemble de caractéristiques, soit ce format d'un code HTML, ça veut dire undefined, ça veut dire que tu vas sauvegarder un ensemble des codes HTML. Alors voilà tout simplement
quand vous voulez stocker une information, comme nous avons dit, on va tout simplement réserver une case mémoire, on va attribuer un nom, voilà, pour notre case mémoire, pour identifier cette case mémoire et pour bien sûr l'utiliser par la suite. Et à l'intérieur, on va stocker un data. Voilà, on va stocker un data tout simplement dans cette case mémoire. Alors, par exemple, nous avons un number. Alors, ici, on va stocker, par exemple, 3. Nous avons une chaîne de caractères, on va stocker L. Nous avons, par exemple, booléen, on va stocker true. Alors, nous avons, par exemple, voilà, time, par exemple, on va stocker 19 heures, par exemple. Et et voilà comment on va gérer tout simplement l'opération de stockage des données pour effectuer des traitements. Alors, en langage JavaScript, c'est pas comme le langage C, C++ et Java. Il doit au départ définir tout simplement le type de données que vous voulez stocker dans la variable. Alors, le JavaScript, c'est pas la peine de faire ça. Ça veut dire, à chaque fois, tu vas déclarer, tu vas réserver un espace mémoire, tu vas affecter un nom et tu peux à chaque fois stocker une information après une chaîne de caractères, après stocker un date, par exemple date, etc. Alors, ça veut dire, c'est pas la peine de tout simplement de définir le type de données que tu vas stocker dans votre variable. Alors voilà, ça ce qu'on appelle la notion de variable et bien sûr la notion qui va donner la possibilité de gérer le stockage des informations au niveau de la mémoire vive de votre ordinateur. Alors, est-ce que Claire, est-ce que vous avez des questions concernant comment c'est la partie variable? Voilà, les variables. Et aussi, les variables, ça veut dire la gestion de mémoire. Quand tu tends les variables, c'est la gestion des mémoires. Ça veut dire la notion de variable, il va donner de réserver un espace mémoire et de stocker des informations au niveau de cet espace. Alors voilà, en JavaScript, nous avons trois instructions pour réserver un espace mémoire. Nous avons l'instruction var, l'instruction let et l'instruction const. Voilà, const. Alors ça, c'est les trois instructions que nous avons tout simplement pour réserver et pour réserver un espace mémoire et pour la gestion de mémoire. Alors bien sûr, var, c'est au niveau les anciennes versions de JavaScript. Ça veut dire ne plus utiliser actuellement. Pour cela, on n'utilise pas actuellement var parce que tu vas trouver beaucoup des navigateurs, et surtout les nouveaux navigateurs, ils n'arrivent pas à communiquer avec cette instruction. Alors pour cela, on va utiliser let et const. Alors on va commencer par let. Par exemple, je vais réserver un espace mémoire. Je vais appeler cet espace mémoire le nom et je vais stocker dans cet espace mémoire Ali Bennen. Voilà. Alors voilà, maintenant je vais tester est-ce que le nom il est bien enregistré dans tout simplement dans l'espace mémoire. Non, ça veut dire dans la case mémoire. Non. Alors maintenant je vais utiliser console.log et maintenant je vais dire quoi? Je veux dire afficher le contenu de l'espace mémoire. Non. Alors voilà, il a affiché Ali Bennani. OK? Alors par exemple, je vais changer. Je vais par exemple mettre Sarah, par exemple, l'Alami. Alors voilà, automatiquement, quand je change le contenu de l'espace mémoire non, automatiquement, l'affichage sera changé selon la valeur que j'ai stockée dans l'espace mémoire. Alors voilà, maintenant on a tout simplement déclaré, tout simplement déclaré la variable nom et on a stocké tout simplement
tout simplement, on a stocké le nom d'un user, par exemple. Alors, maintenant, par exemple, je veux stocker, alors, let âge. Alors, je vais stocker, par exemple, l'âge en supposant 30. Alors, voilà. Quand vous voulez stocker tout simplement une valeur numérique, tu ne vas pas utiliser les guillemets. Mais quand vous voulez stocker une valeur chaîne de caractères, alors tu vas utiliser les guillemets ou l'apostrophe ou l'anticode. Mais quand vous voulez initialiser une variable numérique, alors tout simplement, tu vas utiliser tout simplement sans guillemets. Alors maintenant, je demande d'afficher le contenu console.log. H. Alors ici, je demandais d'afficher l'âge. Alors voilà, elle a affiché Sarah Al-Alami et sauté la ligne. Après, elle a affiché 30, ça veut dire elle a affiché l'âge. Alors maintenant, si vous voulez utiliser une seule, tout simplement, instruction de output et afficher les deux variables en même temps. Alors tout simplement ici, on peut rajouter plus et je vais dire H. Alors voilà, il va afficher automatiquement le nom et l'âge sur même ligne. Alors, si vous voulez mettre des espaces, je vais faire ici les guillemets espace. Tu vas mettre un espace. Après, tu vas tout simplement afficher l'âge. Alors, voilà. Alors, si vous voulez afficher plusieurs valeurs en même temps avec le console.log, alors tout simplement, tu vas utiliser le symbole plus pour faire ce qu'on appelle la concaténation. OK? La concaténation, ça veut dire on va afficher plusieurs valeurs en même temps. Alors, ça, ce qu'on appelle en programmation la concaténation. Et bien sûr, chaque langage de programmation, il va proposer un symbole pour faire la concaténation. Alors, le JavaScript, il va proposer le symbole plus. OK? Alors, aussi, par exemple, on peut, voilà, on peut déclarer, par exemple, voilà, Boolean. Par exemple, on peut dire le statut. Voilà, je vais dire true. Voilà. Et après, je demande d'afficher le statut. Voilà. Alors voilà, il va afficher tout simplement true. Ici, ça veut dire le statut, il est true. Alors le nom, c'est Sarah Al-Alami. L'âge, c'est 30. Et nous avons aussi true. C'est tout simplement, c'est le statut, ça veut dire c'est un variable booléen. Alors aussi, tout simplement, le langage JavaScript, il va donner la main à créer aussi des tableaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sauvegarder plusieurs valeurs dans même nom. Par exemple, je vais déclarer un tableau, let jour, je vais appeler jour. Alors, pour déclarer un tableau, on va utiliser les codes comme ça. Alors, par exemple, je vais afficher lundi, mardi, voilà. Par exemple, mercredi, etc. Alors, maintenant, tout simplement, je vais demander à afficher la variable jour. Alors, voilà. Il a affiché tout simplement ici la variable jour. Voilà. Il a affiché, il m'a dit tout simplement, c'est un tableau. Et pour chaque élément, il a donné un indice 0, 1, 2. Alors, comme ça, tout simplement, tu peux stocker plusieurs valeurs et tu peux affecter tout simplement à ces valeurs, tout simplement le même nom. Alors, ici, la différence, c'est tout simplement le nom, l'âge et le statut. Ce sont des variables simples. Ça veut dire qu'il va stocker juste une seule valeur. Par contre, ici, on parle sur les variables composées. Ça veut dire une variable qui contient un ensemble des cases mémoire.
Les variables simples, ce sont les variables, où on dit aussi les variables primitives. Ce sont les variables qui va réserver une seule case mémoire. Et nous avons les variables objets, comme les tableaux et les objets. Alors, ce sont des variables qui vont réserver un ensemble tout simplement des cases mémoire. Alors, par exemple, si je veux afficher juste la première case, alors ici, je demande tout simplement, s'il vous plaît, tu vas afficher le premier élément. Alors ici, il va afficher juste lundi. Si j'ai dit le deuxième élément, c'est 1, voilà mardi. Troisième élément, voilà undefined. Nous n'avons pas le troisième élément. Alors, troisième, c'est deuxième, voilà, mercredi. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si on a affiché tous les jours, voilà, on va remarquer que tout simplement le JavaScript, il va classer les éléments d'un tableau et il va donner pour chaque élément un indice. Alors 0, 1, 2. OK? Alors aussi, on peut utiliser la fonction, surtout pour les tableaux, on peut utiliser la fonction console.table. Voilà, console.table. Voilà, il va tout simplement afficher le tableau, ce format tout simplement d'un tableau stylisé. Alors voilà, et les valeurs des tableaux sont lundi, mardi, mercredi. Et pour chaque valeur, il a affecté un indice. Par exemple, pour lundi, il a affecté l'indice 0, mardi, l'indice 1, mercredi, l'indice 2. Alors, dans ce cas-là, tout simplement, si vous voulez atteindre un indice, tu vas mettre tout simplement la valeur, l'index de l'élément. Alors, le premier élément, c'est 0, c'est lundi. Deuxième élément, c'est 1, mardi. Troisième élément, c'est 2, c'est mercredi. Alors, voilà. Mais juste fais attention, les indices, tout le temps, ils commencent par la valeur 0. Alors aussi, nous avons le type objet. Nous avons parlé déjà sur le type objet. Aussi, ici, d'autres choses. Si vous voulez, par exemple, un number avec virgule, par exemple, let taille, par exemple, je veux stocker la taille, voilà, égale. Je vais stocker, par exemple, la taille, 1 mètre, voilà, 1 mètre 67, par exemple. Alors voilà, pour les valeurs avec la virgule, ça veut dire les valeurs décimales. Alors ici, s'il vous plaît, la virgule, c'est le point, c'est le symbole point, ce n'est pas le virgule. Alors voilà, ici, nous avons une valeur tout simplement 30, c'est valeurs entières. Et ici, nous avons une valeur décimale, ce qu'on appelle aussi float. Alors voilà comment tu vas déclarer aussi une variable de type number avec un virgule. Alors, concernant l'objet, par exemple, ici, nous avons un user en supposant que cet user, il est caractérisé par le nom, l'âge, la taille et le statut. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est tout simplement les informations de notre user sont tout simplement stockées sur des cases mémoire séparées. Alors, pour récupérer tout simplement les informations user, vraiment, il y a un grand problème parce que tu vas récupérer le nom à partir de la case mémoire nom, récupérer l'âge à partir de la case mémoire âge, récupérer la taille à partir de la case mémoire taille, récupérer aussi le statut à partir de la case mémoire statut. Alors, dans ce cas-là, vraiment, on va trouver un grand problème pour gérer les informations. Alors, pour cela, le JavaScript, il va tout simplement proposer un type que s'appelle le type objet. Alors, let, je vais appeler user égale, et ici, on va mettre les accolades. Alors, par exemple, on va définir, nous avons un champ nom, et tu vas mettre dans cette champ, tu vas mettre, par exemple, Sarah la LM. Voilà. Après, nous avons un autre champ qui s'appelle âge. Et à l'intérieur, tu vas stocker 30. Après, nous avons un autre champ qui s'appelle
la taille, pardon, voilà. Un autre champ qui s'appelle la taille, alors égal. Alors, tu vas tout simplement stocker 1.67. Voilà. Et si nous avons tout simplement le statut de type booléen, alors, pardonnez-moi, si nous avons le statut. Alors, voilà, nous avons aussi le statut. Pardonnez-moi. Voilà. Alors, le statut, c'est true. Voilà, c'est tout. Alors, juste, je vais corriger. Point. Voilà. Je vais juste corriger. Âge. Voilà. La taille. Et voilà. Pardonnez-moi. Voilà. C'est 2 points. Et voilà. Alors voilà, ici nous avons fait quoi? Nous avons sauvegardé toutes les informations dans même case mémoire qu'on a appelé user et à l'intérieur, on a tout simplement affiché toutes les informations. Alors maintenant, pour afficher toutes les informations, il suffit de mettre console.log. Voilà. Au lieu d'écrire le nom plus âge plus taille, on va écrire juste user. Je vais demander tout simplement d'afficher. Voilà. Il va faire quoi? Il va afficher toutes les informations de notre user. Alors, le nom, Sarah Al-Alami, l'âge 30, la taille 1,67 et le statut électro. Alors, ça, ce qu'on appelle tout simplement un élément objet. Bien sûr, on peut afficher élément par élément. Ça veut dire si vous voulez afficher juste le nom, alors ici, tu vas mettre point nom. Alors maintenant, il va afficher juste Sarah Al-Alami. Si vous voulez tout simplement faire âge, afficher que l'âge, alors ici, il va afficher 30. Aussi, si vous voulez faire une modification, par exemple, je demande d'afficher les users. Après, je vais changer tout simplement l'âge égale 40. Ça veut dire, je demande de changer l'âge. Après, je demande de afficher à nouveau notre user. Alors voilà, tout simplement dans la première affichage, il a affiché l'âge, il est 30. Après, j'ai changé l'âge par 40. Alors après la deuxième affichage, il a modifié tout simplement l'âge à 40. Ça veut dire à chaque fois, vous voulez changer une propriété parmi les propriétés que vous avez dans votre objet, tu vas juste utiliser point, soit pour changer, soit pour afficher. Alors voilà, grosso modo, ça c'est tout simplement tout simplement les types des données et les types des variables avec lesquelles on va exploiter tout simplement notre mémoire. Bien sûr, il reste les dates et les types. Et bien sûr aussi, on va travailler les tableaux et les tableaux des objets. Mais grosso modo, au départ, on va tout simplement commencer par ces types. Ça veut dire on a tout simplement utilisé des variables de type string, de type number entière, de type number float avec virgule, booléen, tableau et objet. Alors, est-ce que vous avez tout simplement ou des variables? Aussi, le JavaScript, il va donner la main à faire des opérations sur les données. OK? Alors ça, c'est très important. Tu peux faire les opérations mathématiques, ça veut dire l'addition, la multiplication, etc. Alors, on va passer tout simplement à voir comment le langage JavaScript,
il va fournir tout simplement de faire des opérations mathématiques. Voilà. Alors, voilà. Alors, je vais définir tout simplement une variable nombre 1 et je vais initialiser par la valeur 5. Et je vais définir deuxième nombre, let nombre 2, et je vais initialiser par 6 par exemple. Alors, je vais faciliter une variable, je vais appeler A et B. OK? Alors, maintenant, tout simplement, si vous voulez calculer la somme, je vais déclarer une variable, let sum, OK? Et je vais initialiser par A plus B. Voilà. Et je vais déclarer tout simplement une variable produit et je vais initialiser A étoile B. Voilà. Et d'autres variables, let, je peux appeler def, c'est la différence, A moins B. Voilà. Et aussi let, OK, je vais mettre la division, c'est A sur B. Alors voilà. Alors tout ça prêt, je demande console.log et je demande tout simplement d'afficher la variable somme. Voilà. Puis anti-slash n pour sauter la ligne. Après, je demande produit. Voilà. Je vais. Et à chaque fois, je demande à sauter la ligne. Alors voilà. Sauter la ligne. Et voilà. Alors voilà. Ici, je vais mettre 10, 5. Voilà. Alors, tout simplement, ici, on va voir tout simplement dans la première variable, il a affiché la somme. Alors, si vous voulez calculer la somme de deux nombres, tu vas utiliser tout simplement le symbole plus. Alors, 10 plus 5, c'est 15. Alors, concernant la multiplication, on va utiliser le symbole étoile, A fois B. Alors, il a écrit 50. Pour la différence, on va utiliser le symbole moins. A 10 moins 5, c'est 5. Et pour la division, on va utiliser tout simplement le symbole slash pour faire la division. Alors ça, c'est les opérateurs mathématiques. Aussi, on peut faire le reste de division. Alors, let reste avec le pourcentage. Alors, voilà B. Alors ici, je demande tout simplement d'afficher le reste de la division. Ça veut dire quand effectuer l'opération tout simplement de la division et le reste de l'opération, tu vas afficher. Voilà, ici, il a met 0. Pourquoi? Parce que le reste de la division de 10 sur 5, c'est 0. Alors, en supposant que le nombre 6, 7, par exemple, alors ici, il m'a dit que le reste de la division, c'est 3. Alors voilà tout simplement comment le langage JavaScript, il va fournir ce qu'on appelle les opérateurs mathématiques pour effectuer les opérations mathématiques sur les données et pour effectuer des traitements. Alors plus pour l'addition, étoile pour la multiplication, moins pour la soustraction, slash pour la division, modulant pour le pourcentage et bien sûr, on a affiché pour voir le résultat. Alors voilà, on va tout
on va tout simplement répondre sur les questions si vous avez des questions. Alors, bien sûr, nous avons dit qu'aujourd'hui, on a commencé le langage JavaScript et on a dit tout simplement que le langage JavaScript, il va fournir tout simplement un ensemble des éléments pour rendre votre page dynamique et interactive. Ça veut dire quoi? Dynamique, ça veut dire votre page va échanger des informations avec l'utilisateur. Et interactive, ça veut dire que l'utilisateur, il va faire des actions sur la page web et par la suite, votre page va répondre l'utilisateur d'après l'action effectuée. Par exemple, cliquer sur un bouton, afficher un message, valider un formulaire, etc. Après, on a dit tout simplement un langage de programmation. C'est un ensemble des éléments fournis pour donner la main à notre programmeur de envoyer des ordres à notre ordinateur ou à notre machine. Par la suite, la machine, il va faire un traitement et par la suite, il va répondre par une réponse. Alors ça, c'est un langage de programmation. Un langage de programmation va donner tout simplement des fonctions input. Pour le langage JavaScript, on a dit que les fonctions input, on a parlé sur console.log pour afficher un message au niveau ou une variable au niveau de console. Ou aussi, nous avons console.table quand vous voulez afficher un tableau. Nous avons la fonction alerte. C'est une fonction qui vous permet tout simplement d'afficher un message sur le navigateur, ce format d'un boîte de dialogue. Nous avons vu aussi la fonction confirm. C'est une fonction qui vous permet d'afficher un boîte de dialogue avec la main de donner à l'utilisateur de faire une confirmation, OK ou annulé. Aussi, nous avons dit que pour la fonction d'input, ça veut dire si vous voulez demander à votre utilisateur d'entrer une information, nous avons utilisé la fonction prompt. Aussi, on a passé la notion gestion mémoire et aussi on appelle les variables. On a dit que les variables, tout simplement, ce sont des éléments fournis par le langage de programmation pour réserver des espaces mémoire au niveau de la mémoire vive de votre ordinateur. Chaque espace, on appelle variable. Et chaque espace mémoire, chaque case mémoire sert à stocker une valeur. Alors, bien sûr, on a parlé sur plusieurs types de données. On a dit que les données peuvent être ce format des numéros, soit des numéros entiers ou des numéros réels, ça veut dire avec des virgules décimales, comme l'âge et la taille. Aussi, nous avons parlé sur les chaînes de caractères comme le nom, l'adresse, etc. Boolean, ça veut dire il va accepter juste deux valeurs, true ou false. Alors, dans ce cas-là, on parle par exemple comme le statut. Est-ce que le statut valide ou non valide, activé ou désactivé. Aussi, on va utiliser aussi des dates and des types. Nous avons vu le tableau et on a dit qu'on peut réserver plusieurs cases mémoire et on va attribuer même nom pour stocker plusieurs valeurs en même nom, comme jour, lundi, mardi. Et aussi, on a vu qu'on peut définir un objet. Alors, tout simplement, objet, ça veut dire qu'il va stocker plusieurs propriétés concernant un seul objet. Alors, aussi, on a vu comment écrire la première programme, ça veut dire comment écrire JavaScript à l'intérieur de HTML. On a dit que nous avons trois méthodes. Deux méthodes intégrées, ça veut dire que tu vas écrire le code JavaScript à l'intérieur de la balise script et slash script. Et aussi, tu peux écrire le code à l'intérieur de votre balise. La troisième méthode, on appelle aussi la méthode séparée. Ça veut dire que tu vas créer un fichier JS et tu vas linker avec la balise script et l'attribut source. Alors voilà, ça c'est les objectifs qu'on a traités dans la première séance. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant les points qu'on a travaillés? Beaucoup pour votre participation.